nous sommes peuple qui sans pitié, un peuple qui sans leader, tant qu'on bon petit misangado, regardez kounye pour dans état condition haïtien et ou joindre un gouvernement Alice Fizemé comme un gouvernement de Tchoul ou joindre et ministre des Affaires étrangères là que m'pa connaît non et qui t'a parlé devant Nations Unies et comme on Tchoul et administration Trump là a bien dit que il y a une amélioration en Haïti, c'est de manière pour yo venir à un narratif pour yo dire que haïtien qui tourné dans pays yo nous ni américain yo peuple américain nous même dans diaspora nous pas prendre dans menti ça yo donc ça vient fait que nous camper ferme femme du c'est ça qui fait que moi révolté et c'est ça qui rend moi très triste tout parce que me réaliser que non seulement pas un gouvernement encore une fois nous venons gagner l'autre gouvernement qui lui-même c'est l'obédience des étrangers de la diplomatie américaine et de l'OEA c'est fait au plaisir mais pendant ce temps il était sourd à réalité haïtienne donc pour moi mais ça va traverser certainement est-ce que j'ai peur de pour yo cibler comme son on voit qui vient important on moun k'ap critiquer gouvernement américain et est-ce que qu'a déporter oui moi j'ai peur pour ça et même j'aime peur pour des centaines de milliers d'autres haïtiens amis que me connais compatriotes qui ont TPS qui yo même à vivre dans la peur pour yo déporter nous avons 31 sénateurs qui co-sponsor S4814. 31 sénateurs. L'important est de nous mettre photo tout sénateur ça yo et sous écran pour capable voir qui est sénateur qui déjà co-sponsor 4814. Maintenant nous avons un job important et nous va être nous mercredi prochain, nous c'est liste là que nous capable voir tout sénateur ça yo qui déjà dit oui pour S4814. So et tant pis ça m'a dit très bien parce que nous toutes qui là, quel que soit côté n'attendez, Philadelphia, New York, Georgia, et Chicago, Arizona, Connecticut, Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Mexico, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin, nous tous gagnons un rôle que nous capable jouer. Nous la bataille, nous pas besoin de personne monde qui vient chita prendre chaise qui plein. Parce que nous pas dans le moment de plein. Nous dans la guerre et la bataille du bec et des ongles pour nous joindre résultat nous. Ça veut dire que ça, premier et devoir que nous gagnons, c'est reste sénateur démocrate qui poko dit yes à S4814 et m'bral bon non yo avec state que la donne pour nous faire tout ça possible et imaginable pour nous joindre sénateur ça yo entre week-end ça jusqu'à mercredi pour yo ban nous signature parce que nous pas capable demander républicain pour aider nous les que propre démocrate pour qu'on fait travail yo. So job nous même t'attendez Rose New York et Sergo New York New Jersey et Gustav Philadelphia et nous avons pile moun Arizona tout le monde Arizona attendez tous les deux sénateurs Arizona yo sénateur Ruben Gallego sénateur Mark Kelly yo poko so Arizona dégagez nous relais tout et groupe qui dans Arizona c'est une lettre mettez signature nous en balle allez relais sénateur Gallego relais Mark Kelly dit yo que nous pas gagner l'autre choix yo supposé signer et yo supposé signer yesterday OK nous pas jouer sénateur démocrate yo gen pour yo ban nous signature nous pas négocier yo supposé ban nous et nous va batailler pour ban nous OK Arizona toute organisation Arizona autant pris créer lettre nous prend signature magistrat prend signature gouverneur prend signature tout l'autre elected officials qui dans Arizona voyez ça rapidement by Ruben Gallego voyez by Mark Kelly dit nous besoin signature California nous gagnons sénateur Adam Schiff nous gagnons une qui signe déjà un l'autre qui peut signer so Adam Schiff et ben moi California qui est signé déjà n'a fait me connaître qui est signé parce que une qui signe l'autre pas signé California Adam Schiff même bagaille Connecticut sénateur Chris Murphy pour signer et nous avons pile moun Connecticut moi yo yundi lot nous besoin semaine ça pour yo signer parce que semaine prochaine nous va dans recess nous pas vle pour sénateur yo à dans recess sans que nous pas joindre signature yo Connecticut Chris Murphy Georgia John Ossoff Michigan Gary Peters Michigan Elisa Slotkin Minnesota Amy Klobuchar Nevada Jackie Rosen New Hampshire Maggie Hassan and Jean Shaheen New Mexico Martin Henry Pennsylvania, John Fetterman, Pennsylvania, dégagez-nous, joignez John par moi, parce que nous avons pas de monde Pennsylvania, joignez John,
pour que John ba nous signature. Virginia, Tim Kaine t'a supposé signer longtemps parce que Tim Kaine c'est un démocrate qui t'a prendre, etc. Ça veut dire que c'est un monde qui comprend le dossier yo. C'est parce que nous pouvons aller relais qui fait pour signer. En pile là dedans, c'est parce que nous parler yo qui fait que yo pas signer. So nous avons Tim Kaine, nous avons Mark Warner dans Virginia et dans Wisconsin nous avons Tammy Baldwin qui poko signer. So job nous captain demna. C'est pas plein. Pour nous terminer, c'est bataille pour nous joindre un relief. Et une bataille là, c'est joindre sénateur Sayo qui pour ban nous signature semaine prochaine. Nous pas prêt à aller dans richesse que nous pas joindre signature démocrate Sayo. L'on fin joindre toute signature démocrate, then la plus facile pour nous utiliser ça pour aller des républicains. Comme qui gagne TPS, et m'ka dire, et sentiment qu'a traversé, d'abord le vide. Ouais, le vide parce que comme sous senti en dedans ou senti en dedans cap manger pour qui ça parce que ou frustré peut-être une injustice, une crise qui fabriquée qui était qu'à résoudre que dans la période 2007-2009 et pour arriver dans 2010 non seulement me fait dépression, me pensé à tuer tête moi parce que me la vie me tombé sous tête moi m'pas cap travail me perdu et permis de travail moi m'pas cap travail m'pas cap et facture moi donc me tombé là au niveau très très bas et c'est une raison que tout pas le faire me quitter Zinglin en 2009. Question TPS là c'est une loi tout d'abord faut me faire moun yo connaît que ou bien rappeler yo que temporary protected status, statut protégé temporaire, il fait partie de loi et immigration 1990 que le président Bush a signé. Et il dit que c'est 3 conditions pour un pays, pour un pays qualifié pour TPS. Soit pour des désastres naturels, catastrophe naturelle. Dans Haïti en 2010, il était banni parce que à cause de tremblement de terre là. Et soit pour instabilité politique et crise politique et violence, et soit pour des conditions extraordinaires. Ça est trois conditions ça yo mettez pour qualifier. Eh bien, après quand même 16 ans et nous qu'a dit que et désastre naturel là et pas de mise, catastrophe naturelle là pas de mise parce que ça fait 16 ans que tremblement de terre l'an passé, mais crise et politique, violence avec conditions extraordinaires, c'est ça qu'on a vu en Haïti. Moi qui quitté Haïti en 2005 et c'était bien que avant ça et qu'on a voyagé et rentré sorti ici aux États-Unis bien avant et m'ka dit pendant jeune âge moi jeune comme jeune professionnel qui vivent en Haïti malgré m'ka dit statut social moi t'ai gagné privilège m'ai gagné comme présentatrice de télévision moi commencé carrière moi en 97 avec Télémax et même année ça tout moi était dans Vision 2000 et pas commencer dans télévision par circonstance dans média par circonstance mais en fait m'étudier sciences informatiques là INUCA et malgré et comme un professionnel un jeune professionnel dans le pays moi t'ai gagné un certain privilège comme une personnalité publique m'ai gagné un peu de questions sur réalité haïtienne pour qui ça une crise politique après crise politique et insécurité devient commencer à augmenter crime dans le pays et m'a parlé de fin 90 et ensuite pauvreté injustice ça a été touché j'étais touché à un très jeune âge j'ai senti que Haïti va trop petit pour moi m'te gan pile question m'te besoin comprendre pour qui ça et ça fait en Haïti est-ce que dans l'autre pays ça fait même genre donc m'te gan pile question et une question ça qui une raison qui peut pousser m'a quitter Haïti et parce que moi j'habite Haïti ni problème sécurité problème politique pauvreté même quitter Haïti parce que m'te gagné en
pile question. Et m'te besoin de découvrir du monde, et m'te besoin tout, et comprendre. Donc, entre-temps, faut me dire nous que pendant ma voyage ici, nous rencontrons un monde qui lui-même, nous devons entretenir une relation à distance. Et c'est ainsi, et, bah, il a commencé à dégénérer en Haïti. Et donc, c'est ainsi qu'en 2005, il est établi définitivement ici. 2005, c'est post-événement 29 février 2004, il y a eu beaucoup de violence, opération Bagdad, et entre 2005 et fin 2004, 2005 et jusqu'à fin 2006, 2002, début 2007, sous Préval, président Préval, qui a une opération posée, déposée, reposée avec le ministère, c'est un petit souffle tout petit, mais période, ça, pour monde qui peut-être pas de fait, c'est une période de grande violence, et là, dans Badje, ça fait 21 ans, et Madame Larieux, 21 ans, donc, hors du pays, c'est un parcours professionnel que j'ai vu, qui s'est poursuivi, dans les médias, ou son personnalité médiatique également dans le sud de la Floride. Ce saut-là, et l'intégration dans la société américaine, il s'est opéré comment, et partagez aspect ça avec nous, Madame Larieux. Moi, j'ai dit que moi entré dans diaspora haïtienne par la grande porte. Parce que nous avons un nom, et dans diaspora, tout côté me passé, je t'allais faire à Larieux, tu t'es qu'on aime, et ça te permet que me t'établir assez facilement. Et moi, merci, et compatriotes, moi, pour ça. Et l'homme rentré ici, même, et commencer une émission radio, tout avec Christophe Siméon, et nous m'de porte-parole pour et compas festival, compas festival, Haitian Independence Festival, et Calico, donc, m'de vraiment et établir assez vite, et puis bon, m'de vin porte-parole anglais, et par la suite, m'de vin manager anglais. Donc, m'ta dit que, début pas trop difficile, mais ça qui était difficile, c'était, m'ta dit, manque d'encadrement de institutions qui pas exister comme c'est pas vraiment grand pile. Et à l'époque, il m'a parlé à l'époque, pas vraiment grand pile institution comme si que l'on vient ici comme un professionnel qui a orienté. Et un pile haïtien, et malheureusement, c'est une plus gros défi que nous rencontrons aux États-Unis. Le manque d'encadrement, le manque d'orientation, et donc on va questionner de monde qui des fois pas même bon des informations ou bien on pas connaît, ou bien des fois tout gain tendance c'est magouille là magouille là que vous l'orienter. Et ça fait que et plus gros défi m'va venir rencontrer c'est expérience immigration. Donc, et après 2 ans que yo fait Marim à l'époque, t'es fin appliqué pour résidence sans pour moi, m'bral fait plus gros, m'ka dit plus gros et plus mauvaise expérience en vie dans bureau immigration aux États-Unis. À l'époque, c'était bureau immigration dans 79e suite là et dans Miami. Et je m'attends ça, moi, Marim n'allait dans l'interview, yo séparé nous, et en certain moment, le m'entré et le rentré dans la salle là, et Marim bat là encore, et puis c'est ainsi que Damna commence à poser une question, et puis on leur à un certain moment déclaré que il va faire perdre du temps, et parce que Marim déclaré que c'est son faveur la famille dit non, il va faire faveur. C'est pas ça. Et puis bon, la petite challenge, moi poser une question, moi répondre, moi montrer le A plus B que ça l'a bien passé jusqu'à ce qu'à un certain moment, on me dit obligé dit bon, faut mal et les camper comme si c'est un monde qui vient d'une hésitation et puis il dit que faut mal par accident des hommes. Et puis les sorti. Et puis, là, retourner, les camper bon pote là, de façon, mon qui désolé. Et puis, même le bras en l'air, comme si, de façon, pour dire, bon, désolé. Et puis, il dit, ça, tout, il dit, I'm sorry.
Ah, moi, désolé, monsieur, qui est un signé un papier. Et me dit, tout papier, monsieur, signé. On me dit, et interview en fini là. Moi, quand t'es parti ça dans la vie, c'est parce que, pendant longtemps, et m'pas jamais parler de ça, c'est une expérience que me fait dans l'immigration qui montre que l'on pas un avocat et moun dit ça tout l'on pas un avocat l'on dans bureau immigration même si vous êtes dans une procédure administrative qui est normale et dépendamment de l'argent journal les capable caso et le fait à l'époque que moi et Mac Marie nous pas gagné l'argent pour nous payer avocat nous pas comme si et gain moyen qu'il faut c'était une agence qui était fait papier pour nous. Donc, ça vient faire que nous tonnes. Et mais pendant ce temps, moi, entre-temps, faut me dire nous que me vient douter, me vient questionner, et monsieur, est-ce que il fait pas méchanceté? Et ça vient faire que me vient pas faire confiance encore. Donc, entre-temps, et après, 2 ans après, en 2007, ils voyons papier pour moi. Et c'est là que moi, je vais faire l'autre expérience pour mal devant juge. Et pendant que, processus a fait, en 2010, tremblement de terre est passé. Et en même 2010, on m'a appliqué pour TPS. Et en mars 2010, moi, parlé devant juge avec, application TPS, moi, et c'est ainsi, au fait mes dossiers de déportation, non? Et rentré dans TPS en 2010. Et expérience ça, alors il n'y a pas seul monde qui vivent li, et c'est pas seulement haïtiens qui vivent li, et naviguer à travers le système d'immigration aux États-Unis, les cas ont expérience qui non seulement déprimant, qui fatidique, les cas ont expérience ou ils sont expérience tout ce qui est stressant, et surtout leur pas un accompagnement vraiment l'accompagnement nécessaire et c'est pas sans raison m'a expliquer ça parce que les passes pour dire nous sous TPS mais faut qu'on y soit avant qui fait rentrer sous TPS il est facile pour critiquer un monde tout pour dire bon d'accord aux États-Unis ou pas un papier mais faut qu'on ait que naviguer dans le système d'immigration aux États-Unis pas on simple affaire. C'est un pile monde en Haïti qui sont en Haïti, c'est parents yo qui baillent résidence et sans problème mais gain tout un pile monde et monde ça me présenter me garder une majorité silencieuse qui au même peut parler de immigration parce que nous mêmes haïtiens nous discriminons monde selon statut immigration aux États-Unis, les États-Unis, pas parler pour Saint-Domingue, pas parler pour Haïtiens en France, et pour Haïtiens au Canada. Mais ça me dit, nous, messieurs. Même type de discrimination en Haïti, discrimination sur parler français, discrimination sur côté au sorti, dans qui province ou sorti, ou bien capitale, discrimination si, qui non qu'on gagne, dans qui famille ou sorti, eh bien, même gens nous gagne discrimination en Haïti, hein. Dans la diaspora, nous gagne discrimination, même gens, mais ça, c'est sous base immigration. Et c'est pour ça, moi, utiliser notoriété comme une femme publique, pour moi, briser tout tabou sur questions d'affaires immigration, et ces affaires me partager histoire, pour me capable d'inspirer l'autre monde, pour dire, ah, Farah, il y a un problème d'immigration, moi, il y a un problème d'immigration, bon, me courage. Parce que c'est pas ça, immigration qui fait valoir aux États-Unis. C'est pas, quel soit, la société ou des sorties en Haïti, quel soit niveau éducation, quelle soit quantité de langue ou parler, eh bien, si vous pour faire, une erreur, et si vous pour rencontrer des difficultés dans le système d'immigration aux États-Unis, ça va empêcher parce que nous tous passons par là. Merci de partage là, et Madame Larieux, merci encore une fois que vous comprenez l'importance de communication, l'importance de ce symbole qui porte cette parole et qui a encouragé et moun
pour assumer situation en attendant que yo joue une solution. Et justement, administration président Trump, première administration de challenge TPS là, et tribunal yo pas quitter atteindre objectif li, là, Cour suprême bonne décision qui facilite atteindre objectif li, beaucoup de tensions, grande menace d'expulsion et sous des monde dans la communauté. Là, m'envie garder avec vous aspect ça, ce militantisme là, ce choix d'être le visage de milliers, de dizaines, de centaines de milliers d'Haïtiens sous TPS, et là, on rentre dans l'advocacy, ou on fait plaidoyer, ou on goumer, vous êtes quelque part l'un des visages et du combat pour la protection des Haïtiens qui sont sous TPS. Comment choix ça a fait? Est-ce que le fait de lui-même, est-ce que, vous dites tout, la mapfel, m'y skills yo, m'y compétences là, j'ai le cœur à la bonne place, mais n'a pas ça dans votre vécu, madame Languille, tant pis. Et bataille, ça a commencé depuis 2019, 2018, 2019. Le premier mandat de Donald Trump, il dit la campé TPS pour Haïti. Moi, prends téléphone, moi, relais Marlène Bastien, qui c'est, à l'époque, exécutif directeur, ou bien, si vous voulez, directrice exécutive pour Femmes haïtiennes en Miami, qui c'est une organisation communautaire et haïtienne dans les États-Unis, et sous la diaspora, qui fait non, tout. Moi, relais Marlène. Moi, dis Marlène, et si vous besoin monde pour battre pour TPS, parce que Marlène connaît que, et ça tue immigration déjà, et moi, dis Marlène, exactement mot ça, yo. Si vous besoin monde de bataille pour TPS, use me, utilisez-moi. Et me peser sur mot use, me peser sur mot utilisez-moi. Parce que me comprendre, et à l'époque, me comprendre le système, non? Que Marlène, comme activiste, même si la bataille est pour droit haïtien gain TPS, pour empêcher que l'administration de Trump, à l'époque, quand TPS, les bataille pour compter. La besoin de monde qui au même, qui affecté directement par décision. Qui affecté directement par problème, non? Et, contrairement à nous mentalité haïtienne gagne qui c'est que oh moi-même m'pa pas le faire et m'pa pas travail moun sa yo pour faire comme soudom ou bien moun qui dit ah moun sa yo c'est comme y a fait contrairement à haïtien qui remet le dit yo et vinn faire pro bono vinn faire bénévolat pour communauté pour service communautaire pour un projet communautaire yo dit au sac gain là dans pour moi en anglais yo dit what is in it for me. Elle dit, vous n'avez cherché gratification et direct, gratification rapide. Moi-même, moi, te comprendre, moi, te well, dans le long terme. Moi, te comprendre que, quel que soit ça lié, et Marlène, avec organisation de la femme, avec l'autre organisation communautaire qui défend droits immigrants, là, il réussi bataille, là. Premier, moun qui a gagné succès, c'est moi-même. Parce que problème, non, là, le jeune solution, c'est moins, il va ranger la vie. Donc, c'était réflexion à me faire et qui fait me prendre téléphone, moi, relais Marlène. Parce que, ça a retourné dans objectif, moi, pour que ça me quitte Haïti. Me quitte Haïti parce que je comprends pour qui ça nous dans l'état nous y a, pour qui ça a autant d'injustice. Vin aux États-Unis, moi, effectivement, moi, prend ça, moi, tomber. Même pas quitter sombre, déterminer niveau m'ka volé. Moi camper, moi crier, moi prendre dépression parce que faut me dire nous pendant période et en question m'a monter descendre dans tribunal et moi stressé, moi vinn perdre du cheveu, si gen moun ka changer gon époque fa là où il y a des style à la garçon comme je dis en haïtien et cheveux me t'écoute eh bien chérie, c'est parce que tellement cheveux me tomber, c'est pas paquet là me fin laver cheveux mais puis ouais tout cheveux non même et pour être tout des tête moins et sans cheveux et puis devant oui couvrit et mais réaliser me dit non ça son gros dépression me fait dans même période ça me dit nous tout que dans période 2007 2009 et pour arriver dans 2010 nous avons non seulement me fait dépression me pensé à tuer tête moi parce que me la vie me
tomber sous tête moi, m'pas cap travail, m'pas perdu et permis de travail moi, m'pas cap travail, m'pas cap et facture moi. Donc m'pas tomber dans un niveau très très bas et c'est une raison que tout pas le fait quitter Zinglin en 2009. Tout ça c'est des bagages, c'est l'information qui pas publique. Parce que à l'époque m'pas jamais parler de yo, même passé un très mauvais moment dans vie. Côté m'était en certain moment m'pas même gagner une adresse physique aux États-Unis parce que c'est dans hôtel m't'a dormi. Et tout ça me prend avec courage, même son femme de foi tout. Moi prier à travers situation, moi gagne mon bon Dieu mettait des anges dans la vie et c'est tout ça eux qui prend le bonne détermination pour me dire non, faut me bataille pour me gagner et résidence permanente malgré me sous TPS. Donc ça veut dire détermination pour me réussir, détermination pour moi surmonter tout problème que me fait face à yo. C'était ça qui était bon courage pour me continuer et bien sûr pendant toute période ça maman qui était à l'époque toujours vivant m'a jamais raconter le problème moi m'a jamais raconter mon problème moi bien que mon était conseillé bon aller Canada de dit Canada pas pour moi parce que c'est fille du soleil m'a fonctionner dans Freddy. So, puis, le sud c'est dans Sud Floride là, avec chaleur, et Sud Floride là, encore une fois, même si me dehors pays, mais Sud Floride, mais Kembe, très près de Haïti. Les bonnes sensations que vous êtes encore au pays. Aujourd'hui, expiration carte de travail, annulation, en tout cas, fin de TPS là, et risque d'être arrêté en pleine rue par ICE et d'être déporté à planer sous tête haïtien qui te gagne un titre pièce. Est-ce que vous dites dans situation ça? Et est-ce que vous pensez pour les États-Unis ou pas? Et comment cela se vit au quotidien? Hier, il y a une image utilisée par Guerlain Joseph qui dit mon a vivre dans un nuage de peur. C'est ça le utilisé. Ou même ça, ouais, et Madame Larieux. Comme qui a TPS et m'ka dire et sentiment qu'a traversé c'est d'abord le vide. Ouais, le vide parce que comme sous senti en dedans ou senti en dedans qu'a manger ou pour qui ça parce que ou frustré peut-être une injustice, une crise qui fabriquée qui était qu'à résoudre. Question TPS là c'est une loi tout d'abord faut me faire moun yo connaît que ou bien rappeler yo que temporary protected status statut protégé temporaire il fait partie de loi et immigration 1990 que le président Bush a signé et il dit que c'est 3 conditions pour un pays pour un pays qualifié pour TPS soit pour des désastres naturels, catastrophes naturelles. Dans Haïti en 2010, il était banni parce que à cause de tremblement de terre là. Et soit pour instabilité politique et crise politique et violence, et soit pour des conditions extraordinaires. Ça est trois conditions ça yo mettez pour qualifier. Eh bien après quand même 16 ans et nous qu'a dit que et désastre naturel là et pas de mise catastrophe naturelle là pas de mise parce que ça fait 16 ans que tremblement de terre l'an passé mais crise et politique violence avec conditions extraordinaires c'est ça qu'on a vu en Haïti et administration de Choplan, c'est même administration de Choplan, département d'État, mettez et avertissement de voyage et de catégorie 4 qui c'est pigo catégorie 1 et niveau pied élevé pour dire citoyens américains yo pas voyager en Haïti. Et yo même ajouté un plus de voyager en Haïti yo dit sous doit voyager assurer ou quitter et ADN ou derrière
ou pour quitter m'kwe identification dentaire ou derrière et de manière si on va arriver en Haïti pour identifier cadavre. Donc c'est pour montrer que on connaît risque voyage en Haïti très fort et qui ça qui arrivé. Mais c'est même administration qui dit oh conditions améliorées en Haïti nous mettre tourner. Maintenant permettez-moi faire une pause. Par respect pour compatriotes moi compatriotes moi qui vivent en Haïti m'pa vle tout m'paraître tant que monde qui dit que haïtien aux États-Unis pas cap tourner en Haïti mais haïtien et en Haïti yo condition yo pas bon à condition bon pour yo non et moi prends pour ça pour faire haïtien en Haïti qui peut-être pas comprendre combat non ou bien qui peut-être penser que combat c'est pour monde dehors seulement. Eh bien, combat est pour nous tout en dedans. Parce que, si l'administration Trump a dit, qu'ils ont américains pas voyager en Haïti, mais elle dit haïtien pas voyager en Haïti, ce qui message veut dire, c'est que la vie d'un citoyen américain est plus important, plus précieux que la vie citoyen haïtien et haïtien. Et ceci, elle dit ça, elle pas dit seulement pour haïtien de yo, ça veut dire pour haïtien dedans tout. Et c'est ça qui fait tout, yo même, yo pas fait ça pour yo faire par exemple pour yo camper et trafic zam k'ap sorti la caille k'ap sorti dans l'état en Floride yo pas fait trop gros effort pour ça parce que pour yo la vie nous en Haïti la vie citoyen haïtien que c'est ça quand de soit d'ailleurs pas important. Ensuite yo connaît tout que si yo voyez 350 000 haïtiens si tout connait 350 000 haïtiens tout dans Haïti yo connaît Haïti pas même travail pour ça dans pays moun k'ap vivre en Haïti yo c'est survivre y a survivre c'est pas vivre y a vivre c'est pas la vie ça on mériter et yo exposé yo chaque jour à kidnapping et violence crime assassinat et viol. Donc si haïtien vient en Haïti si haïtien absolument à l'étranger vient en Haïti automatiquement il pas nous cible et là vient cible en tout ça veut dire yo pas kidnapper ça veut dire et terroriste pas recevoir l'argent dans mais yo pas venir yo quand même forcer si tout on ressortissant haïtien qui fait débarquer en Haïti rentre venir et membre et groupe yo pour yo ka bal la vie tant que yo fait là y a en Haïti pour recruter monde donc ça veut dire qu'on y a c'est administration Trump là c'est augmenter problème haïtien en dedans et c'est exposer haïtien dehors à tout crime nous dit yo. Donc ça veut dire signifie problème nous fait commencer le ça c'est 350 000 haïtiens. Donc me prend temps pour me peser et mettre conséquences yo et me présenter face haïtien qui en Haïti yo qui pour yo comprendre que problème TPS c'est pas problème moun dehors mais c'est problème moun en dedans tout. Maintenant administration Trump et qui campait qui ça une injustice ça la fait décision la prend il prend son injustice contre haïtien parce que comme dit nous selon loi administration Trump a dit oui n'a kembe TPS pour haïtien parce que loi pas dit combien de fois pour renouveler TPS là il y a un pile monde même jeune haïtien qui dit bêtise ça qui dit sottise ça qui répété oh oui mais c'est temporaire bah la statut est temporaire pas vivre sous temporaire non al gade loi sous kon li sous kali anglais al gade loi pas répéter bêtise et blanc raciste là qui dit temporaire pour 18 mois mais le renouvelable tout autant conditions exister donc Haïti et Haïti remplit conditions pour yo essayer pour yo ba nou ti pièce c'est une volonté politique qui pas gagner gen l'autre monde qui dit oh oui que monsieur c'est nettoyer la nettoyer pays c'est nous même haïtiens pour nettoyer pays non excusez-moi mais États-Unis c'est la terre des immigrants. On peut immigrants sont en Europe, immigrants sont en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Haïti. Pendant que nous dit que pendant que une série de racistes avec une série de haïtiens tchoul, moi les haïtiens tchoul, moi haïtien qui a répété une série de arguments, ça veut pas saisir argument, ça veut pas dire mettre haïtien dehors. Il a recevoir et blanc sud-africain avec un grand pompe par la grande porte et puis a baillé les honneurs. Donc ce qui signifie ça qu'a fait aux États-Unis, c'est ça nous qu'a fait et Saint-Domingue. C'est un lavage racial.
mettez noir dehors, rentrez blanc. Et pour qui ça, c'est nous yo target, c'est nous yo ciblé haïtiens. C'est parce que, m'a parlé là, qu'on y a une statistique, donné aux États-Unis et recensement aux États-Unis montrer que nous-mêmes haïtiens et diaspora haïtiens aux États-Unis, nous c'est groupe immigrant qui plus grand en termes d'effectifs. Nous c'est premier, me préciser, groupe immigrant noir qui plus grand en termes d'effectifs. Et nous-mêmes haïtiens, nous représentons 1/3 de la population noire aux États-Unis. L'enlavage racial qu'a fait là, qui c'est un projet et qui était là déjà, et écrit par Fondation Héritage, qui c'est une fondation qui défend et fait promotion idéologie blanc. C'est un agenda d'extrême droite qu'a fait là, un agenda raciste, et Trump c'est leader yo. Et le projet ça les projet 2025. Projet ça sont pour le faire ethnic cleansing là. Parce que depuis 1994, Bill Clinton, elle était président aux États-Unis, t'es fait une déclaration, il était dit que selon statistiques, il montrait que d'ici 2030, blanc yo a pas minorité aux États-Unis. Mais peur là. Et Trump utilisait ça bien pour faire montrer que blanc a une minorité, nous-mêmes nous avons une majorité, et donc il y a toute une guerre d'identité aux États-Unis, toute une guerre raciale, et même base et ça a fait la crise là. Et ça fait me dire crise et crise TPS pas et problématique TPS pas une problématique immigration, mais plutôt et de droits humains, parce que les constitution États-Unis premièrement dit ou pas droit de discriminer moun, et nous connaissons et Donald Trump fait plusieurs déclarations contre haïtiens. Donc il était même pendant campagne a développé une propagande anti-haïtien, elle était déclaré que haïtien dans Ohio et Springfield Ohio a mangé chat avec et chien, c'est parce que le connaît américain yo très sensible pour chat avec chien yo. Donc malheureusement pour lui Américain pas prendre dans campagne là. Les vina on l'autre propagande dit immigrant c'est criminel. Malheureusement pour lui Américain pas prendre ça parce que bas États-Unis c'est immigrant tout simplement, c'est la terre des immigrants. Donc conclusion, nous-mêmes haïtiens nous viser par rapport à nous sommes peuple qui sans pitié, sont un peuple qui sans leader, tant qu'on bon petit misangado, garder kounye pour dans état condition haïtien. Et ou joindre un gouvernement Alice Fizemé comme un gouvernement de Tchoul, ou joindre et ministre des Affaires étrangères là que m'pa connaît non et qui t'a parlé devant Nations Unies et comme on Tchoul et administration Trump là a bien dit que il y a une amélioration en Haïti, c'est de manière pour yo venir à un narratif pour yo dire que haïtien ka tourner dans pays yo. Nous ni américain yo peuple américain nous-mêmes dans diaspora nous pas prendre dans menti ça yo. Donc ça vient fait que nous camper ferme. Femme dou, c'est ça qui fait que moi révolté et c'est ça qui rend moi très triste tout parce que me réaliser que non seulement pas un gouvernement encore une fois, nous venons gagner l'autre gouvernement qui lui-même c'est l'obédience des étrangers, de la diplomatie américaine et de l'OEA, c'est fait au plaisir, mais pendant ce temps, ils ont été sourds à la réalité haïtienne. Donc, pour moi, mais ça va traverser. Certainement, est-ce que j'ai peur pour y cibler comme son on voit qui vient important, on m'a critiqué le gouvernement américain, et est-ce que qu'a déporté? Oui, moi j'ai peur pour ça. Et même j'ai peur pour des centaines de milliers d'autres haïtiens mime que me connaît compatriotes qui ont TPS qui eux même à vivre dans la peur pour yo déporter mais toutefois Fomdou nous dit tout le monde calme poser ou gain débat bien précis pour faire et nous qu'a parler de ça après souvent mon petit temps nous qu'a détailler mais allez aspect ça intéressant tout. OK donc résistance sans fait commencer. Question 350 000 haïtiens qui parlent déporter, ça c'est parole et tête chat. Par contre, comment l'autre,
qui l'autre jambe de kadil, mais ça c'est parole et pour propagande. Parce que premièrement, gouvernement pas une capacité moyen et pas de moyen financier ni structurel et pour infrastructure et même ressources humaines pour yo marcher pour déporter 350 000 moun. Yo pas de moyen ça. Oui, yo qu'on adresse nous par rapport à DHS chaque fois pas appliquer pour TPS. Yo qu'on adresse nous. Mais, gen moun kap gen des collatérales, c'est vrai. Ap gen des collatérales, mais, pas gagné tout, pas qu'à déporter tout le monde ça. Deux, c'est que, dans plus de monde qui parle caché. Il y a un effet immédiat, madame Laurier, c'est peut-être, permis de travail là, il y a coupé, on ne peut pas travailler, donc ça qui va créer une crise économique sévère pour ne pas travailler. Voilà. Mais crise économique là a commencé depuis les États-Unis, c'est pas même dans la communauté haïtienne non, parce que gan pile business qui yo même qu'être là moi yo dit yo depuis yo perdu employé haïtien ça yo et particulièrement moun gen ti pièce gen de business cap tout fermé. Conséquence économique là pour les États-Unis d'abord et pas pour Haïti et pas pour communauté et pour nous après parce que bamdou la prend petit temps pour une série de monde vraiment venir arriver dans une situation côté yo pas laguer yo pas lâcher mais par contre moi dis nous des mobilisations encore une fois nous pas en Haïti messieurs nous ouais qu'a fait dans l'autre communauté immigrant parce que pas seulement communauté immigrant et haïtien que et chom visé mais faut me dire nous gan pile comme si solidarité qu'a fait dans communauté à travers communauté par exemple gen organisation et même gen des élus locaux même gen élus haïtiens et haïtiano-américains qui dit m'fara sou gen moun pa payer bill yo pa payer loyer yo besoin faire et faire enquête femme connaît ma bail au cop ça veut dire gon solidarité générale à travers toute communauté immigrant yo côté gen organisation gen élu qui bail l'argent gen moun qui même les moun yo rentre dans caillou qui peut pas sortir gen moun qui citoyen américain qui va faire marcher pour yo c'est bail liste grosserie ou liste marché ou dit mais sont besoin dans caillou ou gen ti moun tout bagay manger pour ti moun y aller faire market pour gon solidarité et extraordinaire que n'a vivre là le moment le mi-temps communauté Madame Laurier, est-ce que ou bon attente de la part de l'autorité haïtienne dans cette situation ça? Bon, en 2018, l'homme t'ai campé en face Trump, l'homme t'ai voulu camper TPS, et m'a dit une stratégie m'était fait à l'époque. Et moi, non seulement moi, t'es un monde qui était par rapport à, comme membre NAACP, moi, t'es ton procès contre l'administration Trump là. Après ça va te faire bruit parce que t'es voulu protéger l'identité pour peut-être, pour des raisons de sécurité. Et comme t'es notre procès à l'avance, c'est ça qui fait que, et avant ça, qui tu étais déposé, et donc, ça a été venu faire que l'autre procès était venu, et aider à, et combattre l'administration Choplan dans le premier mandat là. Dans la même époque, ça tout, nous t'es joué et gouvernement Jovenel Moïse là, qui pas les mêmes campé, encore une fois t'es campé en titule, qui pas les mêmes campé pour te dire, pour encourager colonne vertébrale pour te dire administration Choplan non, Haïti para recevoir tout ressortissant ça. Et là, ça pas tout grand nombre. Mais ça m'était fait, moi, l'homme devine descendre en Haïti, et, quoi, c'était en 2017. Non, c'était en 2018, plutôt. Quoi, l'homme descend en Haïti. Moi, t'es un support à l'époque, Caleb Deramo, qui était député, il était fait me rencontrer avec une série de députés, côté m'était expliqué aux problématiques TPS, il m'était dit que parlement haïtien et si gouvernement pas un courage pour dire non pas recevoir et ressortissant parlement haïtien yo ka parler avec collègues et parlementaires américains yo. Donc c'était des initiatives que m'était pris à l'époque et à l'époque au moins bah yo pas t'état ça. Mais kounye là nous garder Alix Fizeme son gouvernement premier ministre de facto et lui-même li là c'est parce que américain supportait c'est sûr que la jouet américain yo. Maintenant c'est pral nous-mêmes en Haïti et médias haïtiens yo et activistes en Haïti yo et
moun femme qui gen famille qui vivent aux États-Unis qui sous TPS et yo même c'est sous compte l'argent famille yo qui cap voyer l'argent pour yo en Haïti pour payer l'école pour survivre. C'est nous-mêmes en Haïti tout nous gain rôle pas nous pour nous jouer pour nous mettre pression sur le gouvernement mais pour suspendre dit par exemple des dame qui pas été dit oh gouvernement paré pour recevoir 1000 ressortissants et par mois comme si so ouais ça c'est bagaille que blanc préparé au vindi parce que si on pas dit donc c'est nous-mêmes en Haïti tout faut nous rentrer dans bataille hein faut nous supporter faut nous connaître que bataille ça pas bataille moun dehors seulement son bataille moun dedans et pour nous faire gouvernement dit clairement à département d'État et à Trump que Haïti pas capable recevoir tout le monde ça yo période et automatiquement que et selon encore relations diplomatiques et selon loi yo et automatiquement que gouvernement dans pays où il va pas recevoir yo pas capable et déporter comme ça. Il va pas déporter comme ça. Ça c'est un autre bail faut moun yo connaît. Un autre bail que pour moun yo connaît tout, c'est que gain ça les droits constitutionnels aux États-Unis. Google it. Mettez-le sur Google search. Fait constitutional rights in United States. Gain des amendements et 4, amendement 5, amendement 14, côté yo montre que selon droit constitutionnel ou un agent ICE qui apparaît devant, li mando et papio, li besoin vérifier sous son citoyen américain, ou dit, selon amendement, m'gen droit pour m'pa répondre question. Et aux États-Unis, quand ça fait belle là, c'est que pendant yo pense yo ka faire n'importe quoi, kou yo kon droit, kou yo autant de les avocats. Yo peur, oui, parce que yo connaît que, hey, ou capable perdre moun officier capable du travail et ou capable faire intenter un procès contre et gouvernement et ou gagner procès parce que ou t'es énoncé droit leur compte droit et bien ou protéger l'autre bagage qui gagne tout c'est que moun yo pas doit signer aucun papier même si on agent ICE t'apprend les méthodes en détention ça va dire la cas des poteaux parce que si vous passez un papier, les capables de porter ou vous commander un avocat. Maintenant, nous connaissons que le gouvernement Trump son gouvernement cruel, son gouvernement démoniaque, satanique. Donc, yo gan pile rapport et même Amnesty International obligé fourrer bouche dans causer tellement que gen rapport de violation des droits humains dans cette détention yo. Et où est gagné comment yo tuer agent ICE a tué moun, certainement ça son bail qui vous fait moun peur. Mais ça message pour tout le monde et c'est message à tout le monde dans la communauté, un leader dans la communauté, un avocat dit moun yo. Pas paniquer. Sous ta obligé sortir et pour venir tomber avec agent devant sous agent ICE, eh bien pas courir, pas faire tête dure, juste émettre et droit constitutionnel ou si yo quand même y a force pour yo prendre aller doucement, pas et paniquer, seul bagage assurer qu'on gagne un avocat parce que haïtien têtu gan pile haïtien pas devait prendre avocat pas devait et consulter un avocat parce que tu pensé que bon Dieu t'a pas le fond bagage pour yo et c'est un plus gros problème nous c'est des Saint-Thomas et là nous quoi et bien nous il toujours temps pour nous consulter un avocat et soit un avocat payé soit un avocat qui lui-même travaille pour bono pour différentes organisations pour et légal yo pour bono tant que Catholic Legal Services tant que Florida Immigrant Coalition et American for Just Immigration juste pour me citer ça seulement Catholic Legal Services c'est pour l'église catholique tout côté à travers les États-Unis que soit côté moun nan li kal checker seul bagay ou connaît k'nyan yo débordé mais ça c'est moyen que moun nan s'il gon avocat faut le kembe numéro téléphone avocat dans tête li au cas où il t'a rencontré avec ICE yo doit bal font coup de fil pour carrer avocat et puis ça va veut dire parce qu'on entre sans détention yo va le déporter rapidement. Donc nous n'a fait résistance, n'a fait information, n'a fait solidarité communautaire parce que gain de en pile haïtien et option pour y aller en Haïti pas une option qui existait du tout parce que yo pas gagné en Haïti ou bien côté yo t'a vivre là et terroriste et envahir ou bien que yo peur pour vivre et nous même gagner des monde qui rapportaient qui dit passer pour yo retourner en Haïti yo préfère tuer tête yo
C'est pour montrer à qui point il y a un monde qui désespéré, qui ont même traumatisé, il y a des gens qui dans l'association, non, parce que nous montons une association qui est les Miramar Haitian American Resident Business Owners, Marbo. Il y a des membres de l'association, c'est des gens qui sont kidnappés en Haïti, qui viennent réfugier ici. Donc, ça veut dire, pas terrible, et c'est ça que les violations des droits humains, ça veut dire, vous voyez mon dans l'autre côté, les capables même perdu la ville, et dans ce sens, ça, l'histoire a retenu que, et méchanceté que Donald Trump fait vis-à-vis de immigrants. Et dernier bail, concernant Baïmoun tout, c'est que, assurer que ou connecté à une association qui lui-même qui défend droits immigrants ou bien une association et communautaire parce que là nous connecter une à l'autre nous connaissons nous pas pour compte nous ça aider nous surmonter travers ces moments noirs ça tout à fait vous avez information tout. Oui, ou je l'information tout. Donc ça c'est ça dans ce ça que n'a fait résistance. Ensuite, l'autre bail bien important, faut pas oublier dire ça, c'est que et continue élu démocrate et même républicain parce que me donne que gouverneur et Ohio font déclaration, il dit que son gros erreur que l'administration Trump l'a fait pour le camper TPS pour Haïtiens. Donc ça veut dire qu'en pile pression cap mettre sur administration Trump pour lui-même changer et sa décision là parce que la fait États-Unis mal en pile et pas seulement Haïtien l'a fait mal. Et puis qu'on y a l'autre bataille que n'a mené c'est au niveau et congrès gagner un projet de loi et pour bail Haïti un petit pièce spécial Haïti pour 3 ans qui était passé dans chambre député dans congrès et bien qu'on y a dans chambre Sénat et nous demander tout le monde quel que soit statut immigration parce que encore une fois son bail en pile Haïti pas connaît et quel que soit statut immigration monde ou gain droit constitutionnel et ou son constituant ou les sénateurs américains même si on pas un papier ou carré les sénateurs américains pour dire eh bien passer et co-sponsoriser et ou bien supporter et projet de loi S4814 qui pour bail haïtien et Haïti TPS pour 3 ans. Donc tout ça messieurs, c'est une crise qui fabriquée sous base discrimination raciale, mais n'a combattre, n'a continuer combattre et faut me dire non l'autre bagaille. Peuple américain a marché avec nous. Médias américains a marché avec nous. Sénat américain a rejeté et on le soit. Oui, il était introduit semaine dernière, sénateur Schmidt du Missouri, t'es pris la parole, il a dit que il pas voter ce serait légalisé, il a dit faire des États-Unis un territoire pour migrants. Et de tout le monde. Oui, c'est ça le dit. Madame Laurieux, merci un pile pour témoignage ou commentaire et pour perspective vous remettre nos gains d'Acadie de quelqu'un de l'intérieur qui vit cette réalité et qui partage opinion avec liberté et avec nos matin et avec d'Acadie et la colère on la sent. Merci beaucoup. Passons bon la journée madame Laurieux. Merci, monsieur, pour l'opportunité, et m'a rappelé, on haïtien qui citoyen américain, que le fait aux États-Unis ou bien le naturalisé américain, même pendant côtoyer en Haïti, prend téléphone, et les sénateurs dans l'état, côté ou enregistré aux États-Unis, pour dire, et supporter loi pour TPS parce que chaque monde qui a joué un rôle et plus nous mettons pression c'est plus il y a obligé soumettre yo couper yo parce que nous pas quitter injustice ça passer comme ça c'est une violation des droits humains et faut me dire nous que bataille TPS ce n'est que le commencement pour moi m'pas bataille TPS comme une fatalité mais plutôt une opportunité parce que les bras désamorcer l'autre conversation l'autre sujet sous l'autre est problématique qui a traversé Haïti. Donc, c'est pas une bataille pour nous garder juste de l'extérieur, pour nous garder comme une bataille de l'extérieur, mais c'est surtout une bataille pour l'intérieur et pour la sauvegarde d'Haïti, pour le futur d'Haïti. Nous tous, comme un seul homme, que Haïtien dehors, doit camper pour dire non, injustice ça pas passer.